Je m'appelle Cédric, j'ai 28 ans et j'ai une petite fille de 4 ans là-bas. Mon histoire avec Dieu, voilà quoi. J'ai toujours vécu dans une famille non croyante et les mots, voilà quoi, c'est que j'ai vécu une vie normale avec Dieu qui n'était pas en moi. Donc une vie à faire des bêtises, dire des gros mots, boire, fumer, faire des soirées, à pas respecter les hommes ou les femmes. Et jusqu'au jour où c'est que j'ai perdu ma maman en 2010. Et suite à ça, je me suis fait une énorme bulle à travers consommation d'alcool. J'étais vraiment pris, possédé peut-être par des démons, renfermé sur moi-même, quoi. Beaucoup de haine, beaucoup de rage, beaucoup de peine à me dire pourquoi on enlevait ma mère, quoi. Et donc, suite à ça, je faisais des bêtises. Jusqu'au jour où c'est que, peut-être par la grâce de Dieu, je roulais, je rentrais chez moi, énervé, avec de l'alcool et j'étais positif au cannabis, quoi. Et je roulais. Et j'ai grillé un CD le passage. Et d'un seul coup, j'ai vu les gyrophares s'allumer derrière moi. C'était la police. Donc là, grosse prise de panique. Donc voilà, tout de suite, on se sent mieux, quoi. On décuite. J'ai discuté avec ces personnes. Déjà, ils ont failli m'arracher de la portière, me sortir et me plaquer contre la voiture, à me fouiller. Et d'un seul coup, je sais pas, c'est mon cœur qui a parlé. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je sais que je suis en tort. J'ai consommé beaucoup d'alcool, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est que il s'est passé quelque chose il y a 5 jours, c'est que ma maman est décédée et que je suis perdu dans ma tête, que je ne sais plus quoi faire. Je n'ai vraiment plus aucun chemin. Ils voulaient m'embarquer. Il y avait trois agents et il y avait une femme. Cette femme voulait m'embarquer parce que j'étais vraiment, j'avais les yeux rouges, vraiment. Et donc, ces 3 hommes ont pris cette femme à part. Ils ont parlé avec elle. Et peut-être par miracle ou par la grâce de Dieu, il a fait des miracles. Parce que bon, dans ma vie, j'ai quand même fait des délits importants et il m'est jamais rien arrivé. Et ce soir-là, c'était peut-être un grand soir, quoi. Cette personne est venue vers moi, cet agent de police, il m'a mis la main sur l'épaule, il me l'a serré. Et il m'a dit, écoute, on sait ce que tu ressens. Tout ça, ça n'a servi à rien, ce que tu as fait. Tu as mis la vie des autres en danger. En plus, il me dit, je vois que tu as un siège enfant, je vois que tu as une petite fille. Il me dit, ça te fait quoi? T'es sous l'alcool, tu rentres chez toi, tu aurais pu écraser quelqu'un. Résultat, j'aurais tout perdu, quoi. Et cette personne m'a dit, écoute, tu laisses ta voiture chez toi, tu laisses ta voiture ici, je veux dire. Tu rentres chez toi à pied, tu prends le temps tu te remets en question et voilà. Ce soir-là, quand cette personne m'a lâché l'épaule, j'ai regardé les yeux au ciel. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment ils peuvent me relâcher alors que j'étais sous l'emprise d'alcool? Je me suis dit, comment ça se peut? Pour moi, la raison était simple, en réfléchissant sur le chemin, elle était simple. C'est que dans ma vie, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Dieu m'a laissé chaque fois des chances. Et ce jour-là, il m'a laissé une chance. C'était celle-là. C'était celle à saisir. Et cette chance, je l'ai saisie. J'ai saisi cette chance, je l'ai pris. Mais vu que je n'avais pas de Bible et que je ne connaissais pas Dieu, rien du tout, et que je travaille dans l'entreprise où c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, donc Elano, un Brésilien, et sa conjointe Marina, Machado, Laura aussi là-bas. Et donc cette famille, je peux dire cette famille, avec qui je travaillais, donc Elano, fréquentait cette église. Et donc moi, suite à ça, je leur ai parlé de ce qui m'était arrivé. Et pour moi, ce policier, il m'avait envoyé un message me disant, voilà, tu me remets en question. Donc ça voulait dire qu'il fallait que Dieu lui avait envoyé un message que cette personne m'a donné. Donc j'ai décidé de venir à l'église, quoi.
Et donc ils avaient dans une église brésilienne, avec un pasteur brésilien. Donc par contre, il donnait des fois la parole en brésilien et des fois en français, donc c'est vrai que c'était un peu dur pour moi. Et donc, le pasteur venait d'Orléans jusqu'à Dijon. Suite à ça, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, le pasteur ne pouvait pas refaire les allers-retours. Et donc, Elano m'a dit de venir dans cette église parce que j'avais vraiment besoin d'un soutien. Et voilà quoi. Et pour vous dire que depuis que je suis venu, Dieu a toujours été vers moi. Il m'a vraiment guéri du mal, de la haine que j'avais en moi, de cette peine à me dire pourquoi m'enlever ma mère, quoi. Pourquoi? Tout simplement parce que, je ne vais pas dire que c'était le destin, mais bon, c'est dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens malades. Bref, tout simplement pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a vraiment sauvé et guéri, quoi. Donc, si j'ai fait le choix de vouloir connaître la parole de Dieu, si je l'ai fait, c'est parce que je le savais qu'il était ici et que par rapport à tous ces miracles qu'il a fait pour moi, de m'avoir sauvé, quoi, de ne pas avoir connu peut-être la prison ou autre, de ne pas avoir fait du mal aux gens, de ne pas avoir écrasé de gens. Donc pour moi, ça a été vraiment une révélation dans mon cœur. Dieu m'a sauvé et je suis vraiment heureux. Là, à cet instant présent, je sais qu'en plus, je n'ai pas vraiment un grand langage, mais je sais ce que j'ai dans le cœur et que la révélation de Dieu, elle a été en moi. Et le jour où c'est que je me suis prosterné devant Dieu, ce jour-là, je ne m'y attendais pas. Je me suis prosterné, j'ai senti vraiment quelque chose en moi, je me suis prosterné. J'ai des autres amis aussi brésiliens, mais un autre ami qui s'appelle Dimitri, qui vraiment m'a aidé, qui a toujours été là dans mon soutien, quand j'étais mal dans ma tête, il a toujours été là pour moi, il a prié pour moi, et ces prières ont abouti aujourd'hui à ce que je sois ici, à me faire baptiser pour être vraiment la personne, vraiment une personne nouvelle, quoi. À ne plus être l'ancienne personne, à complètement oublier la vie d'avant, voilà. Merci. Merci.